Nous sommes de retour de la pause sandwich, comme l'a si bien dit Thibaut hors antenne finalement. Il était bon ce sandwich, il faisait du bien. Euh, je reprends la main. Dernière division chacun. Ensuite, on fait des prédictions pour chacune de ces divisions très, très rapidement. On parle de nos prédictions pour MVP, Offensive Rookie of the Year, Defensive Rookie of the Year. Et on vous laisse retourner à vos activités et vous languir de nous réentendre d'ici au prochain épisode. Je vous présente actuellement la AFC South. Texans de Houston, Colts d'Indianapolis, Jaguars de Jacksonville et les Titans de Tennessee. Division qui pour moi ressemble un petit peu à celle que tu viens de présenter finalement, Thibaut, la NFC South, si je ne dis pas de bêtises. Mhm. Division un peu plus faible, un petit peu plus en retrait par rapport à d'autres divisions. Elle est peuplée des Jaguars et des Titans qui ont de la peine depuis maintenant plusieurs saisons à se hisser en playoff, à faire parler d'eux euh, en de bons termes. À l'avant de cette division, je pense qu'on va retrouver cette année les Houston Texans qui sont menés par CJ Stroud, qui sera la troisième année, qui a fait une année rookie absolument fabuleuse, une deuxième année un peu moins, un peu moins performante, mais malgré tout, je pense que c'est une équipe vraiment, vraiment intéressante pour cette division. Et puis derrière eux, c'est très ouvert et ce sont trois équipes, comme je le disais, faibles. Les Colts qui ont un peu des soucis de quarterback avec Anthony Richardson qui est pas aussi prometteur que ce qu'il le pensait. Les Jaguars qui peuvent honnêtement être une belle surprise cette saison, j'espère. Petit trailer, je vais les voir cette saison à Londres. J'ai la chance d'aller Ah, voir un match. Ah oui, ah, t'étais pas j'ignorais. au Et on courant, je n'invite crois. pas les copains. On n'invite pas les copains. Comment ça se Non, fait? mais Est-ce que je peux poser la étant donné question? que bien sûr, étant donné que je vais avoir 30 ans cette année, euh, avoir une personne dans ma vie qui me fait ce cadeau au mois d'octobre. Pas pour ça, Donc, moi, cette personne. Oh, dommage. donc Ouais, je vais voir les Jaguars jouer contre les Rams dont tu vas nous parler dans quelques instants. Donc, absolument. euh, donc ça sera chouette à voir, je pense, en live. Mais je pense que ça fait une équipe intéressante. Bien sûr, Travis Hunter, le cornerback receveur qui sort de l'école du Colorado, de l'université du Colorado, pardon, euh, sera un bon joueur. Maintenant, cette dualité attaque-défense, j'ai un peu de la peine à mordre à l'hameçon. Je pense que je pense qu'il devrait se concentrer sur un des deux postes, bien qu'il soit athlétiquement fabuleux. Je, je- voilà, bon, je suivais pas la NFL à l'époque de Deion Sanders quand il faisait ça, Mhm. donc je peux pas vraiment me rendre compte à quel point il avait un impact des deux côtés de la balle, mais j'ai peur qu'il s'éparpille et qu'il puisse pas maximiser son impact sur le jeu en se concentrant sur un ou l'autre côté du ballon. Et voilà, les Titans, franchement, bah, les Titans, ils ont eu un premier pick de draft avec Cam Ward qui, euh, qui va être, je pense, un très bon joueur et j'espère juste qu'il sera suffisamment entouré et qu'il aura un coordinateur offensif qui lui permettra de montrer son plein potentiel parce que c'est pas toujours uniquement la responsabilité de ces jeunes quarterbacks quand leur saison se passe mal. Ouais. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour cette équipe des Titans. Euh, voilà ce que j'ai à dire sur cette division, tout simplement. Je sais pas si Je suis tu veux assez d'accord. rebondir ou partir tout de suite sur la NFC West. Non, je pense que ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast, le fait de rebondir par rapport à certaines personnalités, joueurs, etc. On parlait du double plateau du coup chez les Jaguars. Je pense pas que c'est viable du coup de jouer attaque-défense en NFL. À voir ce que ça donne cette saison, mais ce sera, je pense, le sujet peut-être d'autres discussions. Là, actuellement, on est sur quelque chose de beaucoup plus
générale autour évidemment de cette saison qui arrive. Je vais vous parler, moi, de mon côté, de la NFC West composée des 49ers, des Rams, des Cardinals et des Seahawks. À l'image de la NFC Est, du coup, on a deux équipes qui sortent du lot et deux équipes qui sont un peu en deçà. Pour moi, les deux équipes qui sortent du lot, c'est les 49ers et les Rams. Les 49ers sont justement armés de Christian McCaffrey qui va revenir justement d'une saison 2024 légèrement décevante, voire carrément décevante, parce qu'il s'était blessé. C'est quand même un facteur important à prendre en compte chez ce running back. Toujours Brock Purdy, évidemment, en quarterback. Aussi une saison un peu décevante pour ce dernier. Il aura des choses à prouver cette saison. Il y a beaucoup de douteurs, de doubters pour lui. Donc à voir ce que ça donne. George Kittle toujours au poste de tight end, ça roule plutôt bien. Et surtout, Robert Saleh comme coordinateur défensif qui était chez les Jets Oui, l'année passée. À tout voir à ce que ça fait. donne chez les 49ers cette saison. Concernant les Rams, toujours Matthew Stafford au poste de quarterback. On a également un pass rush jeune mais prometteur. Ça a pas mal recruté côté Rams. À voir ce que ça peut donner par la suite cette saison. Concernant les Cardinals, une progression toujours très constante, je dirais. C'est pas une progression du coup, mais un Kyler Murray qui finalement fait son taf sans exceller malheureusement. En même temps, ils n'ont pas une division facile, les pauvres Cardinals, avec Non, les non, 49ers c'est et les vrai. Rams. Donc, pas évident évidemment de perfer. Euh, mais on a un joueur des Eagles du coup qui est Josh Sweat qui arrive dans cette défense. C'est un pass rusher. Il est très, comment je pourrais dire, acéré. À voir si ça peut peut-être donner un tout petit peu plus du coup de possibilités pour Kyler Murray de revenir sur le terrain plus rapidement avec un pass rush plus adéquat. À voir. Quoi qu'il en soit, les Cardinals, j'ai pas beaucoup d'attentes pour eux cette saison. Et concernant la dernière équipe, du coup, les Seahawks, on a Sam Darnold qui n'est plus chez les Vikings, qui a fait quand même une saison particulièrement intéressante l'année passée chez les Oui, Vikings, mais qui s'est ouais. un tout petit Très peu dangereux. effondré pendant les playoffs. Donc, à voir ce que ça va donner sous les Seahawks. Ça peut être swing enemies, évidemment. Donc, ça peut être un petit flop. À voir ce que ça va donner, bien évidemment. Ouais, c'est Un... Ouais, dis-moi. c'est assez incertain, je voulais dire, et puis je voulais juste rajouter que chez les Rams, il y avait quand même l'arrivée de Davante Adams au poste de wide receiver, qui, avec Matthew Stafford, va peut-être pouvoir redonner un petit peu de bonheur à cette franchise californienne. Ça peut Absolument, faire oui. quand même, ça peut être dangereux dans la red zone. Il est shifty Davante et Matthew Stafford, à mon avis, va pouvoir exploiter son potentiel, chose qu'il ne pouvait pas faire si je ne me méprends pas à Las Vegas et à New York avec son acolyte Aaron Rodgers. Effectivement, effectivement. Après, moi, Devontae Adams, si je le cite pas tout de suite, c'est... Bah alors oui, évidemment, c'est une signature, donc c'est important de prendre en compte. Ceci dit, la longévité d'un receveur dans la NFL, c'est quand même quelque chose Hmm, qui est particulier. Ça peut très vite s'arrêter. Effectivement, peut-être que ça peut très bien jouer, mais peut-être que ça peut avoir strictement aucun impact, malheureusement. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Je profite du coup pour les Seahawks. On a évidemment Cooper Kupp qui est venu du coup, qui a signé tout récemment chez les Seahawks à c'est vrai. Seattle. À voir ce que ça peut donner avec Sam Darnold. On a vraiment ce duo-là qui est tout neuf, tout frais. Peut-être que ça nous réservera des belles surprises. Mais globalement, concernant le climat, je dirais que les 49ers sont au top, les Rams un peu en dessous, et globalement, les Cardinals sont ambitieux, et les Seahawks sont en transition. Voilà, globalement. Ok, très bien. Très bien. Est-ce que sans plus tarder, euh, pour toi et pour moi et pour nos auditeurs, est-ce qu'on projette chacune de ces divisions Ouais, allez, ça me va. sans aller dans le détail de nombre de victoires, nombre de défaites, mais simplement en disant, voilà le classement de chaque division, on se le Ok. note et en fin de saison, on regarde euh, qui de toi ou de moi a mis le plus de points. Ça me va. Un petit 1v1 Excellent. comme ça. Ok. Surtout que moi, il faut savoir que je suis très très nul en termes de projection, prédiction, etc.
Je m'amuse toujours un peu à faire le jeu de la fantasy chaque saison. Il faut savoir que je floppe. Je n'arrive pas à savoir qui va forcément s'en sortir côté joueur. Par contre, côté équipe entière, peut-être que je m'en sortirai un peu mieux. Aucune idée, quoi qu'il en soit. Je pense que tu as plus de chances de gagner sur ce petit jeu qu'on va se faire, toi et Effectivement, j'allais dire, moi. moi, je suis extrêmement bon, je suis extrêmement fort de manière générale dans la vie, mais aussi Il est à ce insupportable. petit jeu-là. Dans la AFC East, je vous le disais, pour moi, au top, on aura les Bills, suivis des Patriots en deuxième position, des Jets en troisième position, et bon dernier, nous retrouverons les Bills de Miami. À ton Les tour, Bills de en Miami, NFC East, attention, les Dolphins de Miami, je pense que les Dolphins de Miami. les NFC Bills, je suis East, à wow. toi. Vas-y, Je te NFC renvoie East la pour patate. moi. Alors, ok, c'est patate sur patate. Premier Eagles, forcément. Deuxième Commanders. Troisième Cowboys. Quatrième Giants. Et j'étais gentil, j'ai mis les Cowboys en avant-dernier, alors que j'ai Non. aucun espoir pour eux. Aucun espoir. Je pense J'annonce, même je que suis les Giants d'accord peuvent s'en avec sortir. le. Vas-y. J'annonce avec les. Je suis d'accord avec toi. Un et deuxième, ce sera pas les Cowboys. À voir ce que ça Mais bon. donne. Mais j'ai encore trop de respect, alors je devrais les détester. Mais c'est comme ça. À toi pour la suite. Très bien. Ouf. AFC West, compliqué. Au top de la division, parce que je le veuille ou non, on aura les Chiefs. En deuxième position, on aura les Broncos. En troisième, on aura les Chargers. Et en quatrième, les Raiders. Malheureusement, ça va quand même être compliqué. Mais Chiefs, Broncos, Chargers, Raiders. C'est ok, d'accord. J'aurais peut-être inversé Broncos et Chargers, mais non. Bon, en fait, tu sais quoi, je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, je pense que je respecte cet On verra, on ordre-là. verra. On verra, mais c'est hyper dur de classer cette division, je trouve. C'est C'est vraiment hyper dur. compliqué. C'est vraiment Ouais. compliqué, effectivement. NFC West, Thibaut, dont tu viens de nous en parler. À NFC West, bah, j'ai un peu dit, j'ai lapsusé sur du coup le classement à la toute fin, mais quoi qu'il en soit, premier 49ers, deuxième Rams, troisième C'est vrai. Cardinals, dernier Seahawks. Je pense que là-dessus, l'ensemble de la planète Terre peut Ah, c'est s'accorder à se fou. dire que c'est le classement attendu. Tu pensais pas ça? Ok. Non, moi, je verrais plutôt les Cardinals de l'Arizona en dernière position, avec juste devant eux Ouais, les Seahawks euh, ou les Rams. Je sais pas. Les Seahawks, ils peuvent être surprenants, je t'avoue. Je je pense. suis parti là-dessus parce que je me suis dit que Sam Darnold, Cooper Cup, c'est tout nouveau, donc potentiellement ça peut flop Hmm, et du coup ne pas du tout marcher. J'ai pas préféré c'est m'avancer vrai. vis-à-vis de ça, mais ok, je retiens Seahawks troisième position. Ok, faire. À toi. On reprendra, on mettra ça dans Ah un, dans oui, un Google Doc et on bien regardera. sûr. On regardera. AFC North, tout en haut de la. Ils vont mieux commencer leur saison qu'ils ne l'ont fait l'année passée. On va retrouver les Bengals, cher Thibaut. Les Bengals de Joe Burrow et de Jamar Chase, ils seront au top level cette année, suivis de très près par les Baltimore Ravens. Ensuite, les Steelers et bon dernier parce que c'est pas possible de les prédire ailleurs, les Cleveland Browns. Redis-moi le classement, s'il te plaît. Bengals, Bengals, Ravens, Steelers, Browns. Il est absolument fou parce que les trois premiers, tu peux les mettre dans n'importe quelle position et il peut se passer quelque chose. Peut-être moins pour les Steelers, mais en tout cas, Ravens et Ouais, ouais, puis non, Bengals, c'est vrai, ça peut c'est vraiment vrai. aller dans tous les sens, Les quoi. Donc, divisional matchups, ouais, ils vont être serrés. Ok, complètement. Thibaut, à toi, NFC Nord. Nord, bon, alors, du coup, avec ce qui s'est passé cette semaine, j'hésite un peu plus, mais allez, parce que les choses souvent se répètent, il n'y a pas trop d'outsiders, si on a une chier, il y a tout le temps ça, quoi qu'il en soit. Un Lions, 2 Packers, 3 Vikings, 4 évidemment Bears, mais Packers potentiellement premier aussi, je sais pas, mais je maintiens ce que je dis, un Lions, 2 Packers, 3 Vikings, 4 Bears, je m'y fixe, c'est bon. Je pense que je te rejoins. J'aurais presque envie de mettre les Packers tout en haut, mais Ouais, les Lions, c'est quand même là, ils sont sur une streak phénoménale. J'ai incroyable, ouais. envie, j'aurais envie qu'ils puissent aller au bout, mais plus ça va, plus j'apprécie beaucoup de monde en NFL, alors que j'ai qu'une seule équipe de cœur, mais
Mais ouais, je sais pas. C'est compliqué. C'est que C'est la c'est une trentaine, ça, division hein. tout autant C'est la compliquée. maturité, C'est la hein. trentaine. Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est une division autant compliquée que la AFC West, par exemple, à prédire. Oui, Ou que la AFC North. complètement, oui, je suis assez d'accord. Sans plus tarder, je pars sur la AFC Sud avec un classement qui, je pense, va changer sur le bas comparé à l'année passée. On aura tout en haut les Texans de Houston, donc ça ne bouge pas. En deuxième position, on aura les Titans de Tennessee. Je change peut-être un petit peu par rapport à ce que en présentant la division, mais je pense que Cam Ward peut être, être intéressant. En troisième position, on aura les Jaguars et en toute et bonne dernière place, les Indianapolis Colts. Ok, d'accord. J'aurais certainement pas mis les Titans pour moi en deuxième position, étant donné le nombre de déceptions que j'ai eues. Il faut savoir que c'est ma deuxième équipe que je suis. Non officiellement, bien sûr, attention. Pourquoi pas Cam Ward? Pourquoi pas? Ça fait rêver. Deuxième position, c'est un peu trop utopique peut-être. Troisième, quatrième, je mettrai en tout cas les Très bien. Titans. Mais pourquoi pas? C'est beau de rêver. Pour, en faisant référence à un autre podcast, pourquoi pas? Pourquoi pas évidemment, PPP. Tout le monde connaît bien par Et ici. pendant que tu bois, ben voilà, moi je vais juste vous rappeler l'importance de, si vous voulez vous taper une bonne barre de rire, venez nous écouter sur YouTube, mais sur Spotify, c'est excellent. Également, Thibaut, la NFC South sera-t-il cette année? Alors, NFC South, j'ai trouvé ça assez facile de classer pour le coup. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Un, Buccaneers, évidemment. Deux, Falcons, mais pas bon quand même, les Falcons, mais Falcons. Trois, Panthers. Quatre, Saints, parce qu'on est vraiment sur cette restructuration pour cette équipe. Il n'y a aucun objectif de gagner un Super Bowl pour les Saints. Voilà, donc dernier de classement. On leur souhaite évidemment tout le meilleur, hein, bien Bien sûr, évidemment, bien sûr. mais Attends, il faut bien bien qu'il y ait des sûr. perdants de division. Nous, on est là derrière nos petits écrans, etc. On n'est pas des sportifs d'élite comme eux, donc il n'y a pas de souci. Euh, mais ils vont être derniers. Voilà, hop, allez, ça s'envoie. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce classement. Peut-être une inversion entre Panthers et Falcons, mais Ça se je joue, ouais. m'accorde. Je Ouais. m'accorde, je m'aligne à toi. Thibaut, brièvement, avant de rendre l'antenne, avant de dire au revoir à nos auditeurs et auditrices, nos Mm. fans de la Ouais. NFL et du Special Team Podcast, qui, selon toi, en NFC, sera le... On va commencer par le Defensive Rookie of the Year. On va monter graduellement en importance de prix. Defensive Rookie of the Year, qui et pourquoi? Je, je Ou juste mise. qui, si t'as pas de pourquoi. Alors, j'ai un pourquoi, à voir ce que ça donne. Je vous cache pas que c'est encore plus dur de se projeter concernant les Defensive Rookie of the Year parce que un rookie, aussi bon qu'il soit, s'il arrive dans un système qui capote, c'est dur de perfer. Du coup, assez compliqué, mais je dirais Abdul Carter pour les Giants parce que déjà que la D-line des Giants est inquiétante, a été restructurée, etc. À Abdul Carter en plus, ça peut vraiment laisser des opportunités de sac et du coup de gonfler ses chiffres. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il soit du coup d'Heroy, comme on dit, cette saison. Je peux me tromper, mais c'est tout l'intérêt de cette émission, c'est de faire des bold predictions, bien sûr. Bien sûr. Et ben, de mon Bien sûr. côté, du côté de la AFC, j'ai un, je me suis basé, n'étant pas non plus une mastermind défensive, je me suis basé sur le premier tour de la draft 2025. Ça peut être intéressant de se garder un œil sur Malachi Starks, safety des Baltimore Ravens, parce que c'est une franchise qui a de l'histoire dans les grands défenseurs. Et sinon, Mason Graham, Browns de Cleveland, un defensive tackle qui, voilà, aux côtés de Miles Garrett, va peut-être pouvoir apprendre beaucoup de choses, va peut-être pouvoir euh, avoir des opportunités, puisque Miles Garrett, ben, il va être entouré par
offensive tackles, offensive guards and centers qui vont jouer contre les Browns. Donc voilà, ce sont mes deux gars, Malaki Starks des Ravens, safety, et Mason Graham, defensive tackle des Cleveland Browns. Ouais, ok. Ça... J'ai l'impression que ça se tient effectivement, Miles Garrett, ça peut être vraiment une belle source d'inspiration et d'apprentissage. Donc oui, c'est un rookie qui va être très bien entouré et qui potentiellement pourra bien évoluer dans cette belle défense. Ouais, complètement. Si tu veux, je commence avec les offensive rookies. Comme ça, Vas-y. vu que tu as commencé sur les defensive rookies, bah voilà, j'ai pris deux coureurs, des deux coureurs arrière, finalement, deux running backs. J'ai de la peine, mais allez, je vais en dire un, ça sera ma prédiction, et l'autre, ce sera, il faut garder un œil dessus. Euh, Mon Offensive Rookie of the Year, c'est un des très hauts choix de la draft cette année, c'est Ashton Genty, le running back des Raiders, qui sort tout droit de Boise State. Euh, Ils vont se reposer sur lui, ils vont lui donner la balle, ils vont lui donner la balle. Donc si ça se trouve, sa carrière va durer 2 ans, mais cette année peut être phénoménale. Mhm. Ok, je vois. Oui, effectivement, c'est bien que tu dises, si ça se trouve, sa carrière peut durer 2 ans. Parce qu'on sait bien que finalement, à ce poste-là, les blessures sont assez régulières et c'est le poste, je crois, où il y a le moins de longévité. Complètement. Euh, tout poste En confondu. effet. Donc on lui souhaite évidemment le moins de blessures possible, voire pas du tout. On souhaite jamais de la blessure de quelqu'un. Mais ok, je suis assez d'accord avec toi par rapport à ceci. Concernant mon Offensive Rookie of the Year pour la NFC, je dirais que c'est le premier choix de draft des Carolina Panthers, bien sûr, Tetora McMillan, qui mange des yards, qui mange des passes, qui va beaucoup aider Bryce Young justement. Et je pense que Bryce Young en a extrêmement besoin. Donc ça risque de chauffer dans la red zone pour les Panthers cette saison grâce à ce rookie. Moi, je le vois plutôt bien arriver à se hisser parmi les meilleurs de cette ligue de manière instantanée, évidemment. Encore une fois, ce n'est avec aucune certitude que je le dis, mais je me projette, hein, bien sûr. Parfait. Merci Thibaut. Et pour terminer ce podcast, pour terminer cette première édition, ce premier épisode absolument génial parce que c'est une carrière technique dans quoi on s'est Incroyable. lancé. Ah ouais. Euh, le MVP de la saison 2025-2026 en NFL sera personne d'autre que Joe Burrow, quarterback des Cincinnati Bengals, parce qu'il est trop chaud, parce qu'il a trop de flow, parce que c'est un gagnant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de flow, c'est ce qu'on appelle un beau gosse dans le milieu, un BG. Il a plus 1000 auras à chaque fois qu'il met un pas devant l'autre, c'est absolument incroyable. Ok, je comprends du coup ce choix pour la AFC. Marrant que t'aies pas dit Josh Allen, mais bon, histoire d'un peu changer, quoi, parce que c'était Josh Allen la saison précédente. J'imagine que tu as Bah, voulu changer. c'est juste que Joe Burrow, cette année, malgré une saison compliquée pour toute l'équipe, il aurait pu être MVP déjà. Oui, absolument, c'est 40 points vrai. par match, truc de ouf, quoi. C'est Enfin, dommage que il a sa fait une saison défense de, se de, fasse de, de trouer. malade. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je suis bien d'accord. Qui sera? Concernant, ouais. Alors, bon, alors certaines personnes m'attendent peut-être au tournant par rapport à ça, mais pour moi, il est temps de rétablir la vérité. Non, en réalité, j'ai bien envie et je pense que Jalen Hurts a, et c'est vraiment sous, Sortez les violons. c'était sûr, hein, mais c'est vraiment à double tranchant dans le sens où Jalen Hurts peut faire soit la meilleure saison de sa vie. D'accord? Parce que justement, Saquon Barkley a tellement percé l'année passée que cette année, bah, il va être très bien contrecarré, contré par toutes les défenses. Du coup, Jalen Hurts Mhm. peut surprendre avec ses pass run options, bien sûr. Ça peut être très, très intéressant de le voir courir et lancer et de surprendre des défenses. Donc, ça peut très bien marcher, mais ça peut être un flop complet, à savoir que quand Jalen Hurts en 2023 reposait pratiquement exclusivement sur la passe plutôt que le run. Il y avait des turnovers, il y avait des interceptions. On n'a pas vu beaucoup d'interceptions la saison passée, simplement parce que il gardait beaucoup cette balle, il la transmettait à son running back phare. Euh, hum, mais les schémas offensifs étaient aussi très facilitants pour pas perdre cette balle-là.
À voir. Moi, je vois bien en tout cas mon Jalen Hurts MVP et surtout, il a besoin qu'on pose un respect particulier sur son nom. D'accord? Voilà, c'est bon. Bien. Très, 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 très bien. Bah, merci beaucoup pour ces prédictions. On pourra se revisionner l'épisode, puis on pourra se noter nos pics. Et on fera le point en fin de saison, je te propose, à la fin de la saison régulière. On regardera un petit peu si on a dit absolument n'importe quoi aujourd'hui, dimanche 31 août, au moment où on tourne, ou si on Exactement. n'a pas dit n'importe quoi. Et en rire, c'est le but, parce Et qu'au en final, rire, ça va être c'est une belle clairement le poilade. but. Bah oui, Ça va être clairement. une espèce de poilade, comme si quelqu'un venait nous chatouiller sous les aisselles. Exact. Euh, voilà. Euh, Thibaut, je crois on peut s'arrêter là. Il faut pas qu'on oublie d'enregistrer. On peut. Enfin, je sais pas comment on s'arrête. Ou l'informatique, vous savez, Mais, mais on va mais s'en sortir. On va s'en sortir, vous inquiétez pas. De toute façon, on a si bien vous fait de voyez couper cette en vidéo, c'est deux. que ça a marché. Ça, c'est bon. Ah ouais, exactement. On a bien fait de couper en deux la poire, d'être allé manger un petit sandwich parce que l'épisode a quand même une certaine durée. Oui. Mais bref, Oui. cher acolyte, je me réjouis de te retrouver dans ces prochaines semaines Moi aussi. euh, pour faire le point après le début de saison. Et puis, ben, merci de lancer cette aventure à mes côtés, d'avoir accepté ces propositions et d'avoir amené toutes tes idées, quoi. Merci à toi pour la proposition. C'est vrai qu'on se dit souvent, on discute beaucoup de NFL avec Romain, et là on s'est dit, mais c'est tellement pertinent nos propos, c'est Et tellement intéressant complètement. nos conversations, pourquoi on les C'est tellement partagerait fluide pas? aussi. C'est On super creuse jamais fluide. sur un mot, on creuse Ah, jamais sur c'est fou. grammaticalement, c'est C'est limpide. limpide. C'est limpide. C'est cristallin. Donc, Cristallin. c'est Donc je suis cristallin. très excité de cette aventure, de cette nouvelle aventure. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle te plaira aussi. C'est important qu'elle nous plaise à nous deux. Moi, personnellement, j'ai pris Avant énormément toute de chose, plaisir sur cette session. complètement. Euh, et c'est pas improbable qu'on se voit du coup en présentiel pour les prochains rendez-vous de la saison. On a le plateau Complètement. ici, mais c'est toujours bien si on peut se voir, évidemment, face à face, Effectivement. de manière tout à fait reposée, bien sûr. Complètement. Cher Thibaut, chers auditeurs, merci beaucoup. Je vous dis je vous dis Et à on la prochaine. recommence tout. Bref, merci à tous. Prenez soin de vous. De Ciao la vous. famille. Bye bye.